Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour mon premier débrief de tournoi Riftbound qui a eu lieu du coup la semaine dernière si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Et je ne sais pas quand elle sort en fait. Donc ça a eu lieu fin novembre en tout cas, ça je peux vous le dire. Victor Sauce Maison qui a été cook en partie avec une liste de Savage, puis que j'ai un peu modifié sous mes ressentis couplés au conseil d'Ita, qu'on salue évidemment, Ita le GOAT, qui du coup a donné la version que je vais vous présenter. Avant ça, on met le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Contenu Riftbound sur cette chaîne, mais pas que. N'hésitez pas. Un petit commentaire aussi, c'est gratuit. Et on remercie les sponsors. Mais évidemment, merci beaucoup à la belle carte. Avec le code ValetPL 2025, vous avez 5% offert lorsque vous utilisez le code. Valable uniquement en 2025, si vous voyez ce que je veux dire. Pas très subtil, le man. Merci beaucoup aux autres sponsors. GameGenic, qui nous soutient sur l'année 2025 également, avec leurs délicieux produits. Consommer du GameGenic, c'est soutenir ceux qui nous soutiennent, donc n'hésitez pas. Et merci également à ceux qui passent nous voir sur Voct, tous les dimanches à 19h, avec le code Labelcarte. Enfin, on est en live pendant tous les dimanches à 19h. Et si vous créez votre compte avec le code Labelcarte, vous avez 10 € offerts voilà, pendant une semaine. Donc n'hésitez pas. Donc, ce petit deck, Victor Sauce Maison, qui est relativement budget, hein, parce que j'ai pas lésiné sur les moyens, entre guillemets, pour build le deck, et il se trouve qu'il était budget, puisqu'il coûte 127 €, vous voyez en haut à droite. 127 €, c'est le prix de 3 cartes, quasiment. Alors, j'exagère un peu, mais 100 € c'est le prix de 3 cartes, le reste du deck coûte que dalle. On est équilibré sur les runes jaunes et bleues, relativement sans encombre, sauf pour le late game, mais le late game, normalement, vous avez beaucoup d'on, donc ça passe. Mes battlefields sont The Grand Plaza parce que je n'ai pas reçu à temps celui qui empêche de retreat. Mais vu les games que j'ai faites, je pense que ça m'aurait pas été d'une grande utilité. Au contraire, ça m'aurait plus gêné qu'autre chose. C'était pas un skirmish, c'était un tournoi 20 joueurs. Qui, au final, il n'y avait que 18 personnes. Il y en a 2 qui ne sont pas venus, je crois. Tournoi 18 jours, Régu. BO3, 4 rondes. Let's go. Donc The Grand Plaza qui était là puisque ça n'avantage personne sauf moi peut-être et qui peut faire peur aux adversaires. Trifarian Warcamp et The Arenas Greatest qui sont des Battlefield qui sont tout le temps joués avec Victor. L'un qui buff du coup toutes les unités, même ennemi, mais ça c'est pas gênant puisque nous on en profite plus que l'adversaire. Et ça qui permet d'aller plus vite, tout simplement de gagner un point tout de suite, ce qui réduit en gros le nombre de points nécessaires pour gagner virtuellement. En champion, on n'en joue qu'un et on n'en joue pas dans le deck et c'est Victor. C'est Victor, oui, forcément, mais c'est Victor Jaune qui dit que quand une unité non recrue meurt, une autre, pas lui-même, on crée une recrue dans notre base. Et c'est important, pas token, mais non recrue, puisque du coup, les tokens sprite qu'on peut créer avec différentes cartes trigger Victor. Et ça fait plaisir. Pour le reste, bon, je vous fais pas une deck tech approfondie. Le but, c'est de jouer un deck aggro, puisque notre général, notre leader, pour 1 en langage, on fait une recrue 1-1 où on pourrait la jouer, enfin où on pourrait jouer une unité normalement, donc sur une base s'il y a déjà si on contrôle déjà la base, sinon, enfin sur un battlefield si on le contrôle déjà, sinon dans notre base, on ne peut le faire que pendant notre tour et pas pendant un showdown, etc. Tu connais comme les capacités activées classiques. Le but c'est de faire tour un token pour faire de la value et de ne pas utiliser de carte de notre main. D'ailleurs, j'ai appris pendant le tournoi qu'on piochait une carte quand on commençait à ce jeu, ce qui aurait pu me servir dans certaines games. Enfin, dans une game, je crois. Je ne l'ai pas fait ensuite, on me l'a dit. Je crois que j'avais l'info, mais je l'avais oublié. Donc, comme quoi, c'est bien de revoir les basiques. Je rappelle que j'ai lu les règles du jeu et que je n'ai pas vu cette ligne-là, donc je les ai mal lues visiblement. Ouais, comment multi exactement, Evelyne. Le but, c'est de faire tour 1, un token, ou tour 1, quand vous commencez pas, un token et un drop 2 qui est Soaring Scout, Ravenbloom Student ou Watchful Sentry. Bon, Ravenbloom Student, c'est pas le meilleur deck pour s'en servir, ça marche, mais c'est pas le meilleur deck. Hein. On veut Soaring Scout, pardon, Watchful Sentry, pour justement avoir des choses qui vont mourir et faire des effets sympas, puisque ça va se faire trade par l'adversaire relativement vite. Beaucoup d'interactions. Stupefy pour creuser dans le deck et faire un petit différentiel, notamment avec nos tokens. Quand on a ce battlefield, l'adversaire envoie un truc à 1 aussi, bah, on dit bah tiens, ton truc à 1 qui est 2 avec le battlefield, bah non, il est 1. Et du coup, boum, on garde le battlefield. C'est pas incroyable, mais ça permet de faire des petits tricks sympas. On a le -4 en réaction, on a la Hidden Blade qui est une des meilleures cartes du deck, qui va souvent nous permettre de piocher 2 en gérant nos bêtes, mais parfois de garder et de hold un battlefield en late game. Cut the Wii qui est également une excellente carte, puisque nous on sacrifie un de nos tokens, l'adversaire sacrifie un gros bazar.
Les conseils d'Ita qui m'a dit de rentrer 2 Noxian Drummer et 2 Cruel Patron. Très fan du Cruel Patron. Pas très fan du Noxian Drummer que j'ai pas beaucoup pioché et pas beaucoup trouvé utile de jouer, mais bon, il était là. Sprite Mother extraordinaire hein, qui met une bête en gros célérité, hein, qui met une bête qui est ready. Le sprite qui permet d'aller chercher tout de suite un battlefield et le tour d'après la Sprite Mother va en chercher un autre. Beaucoup d'autres interactions encore avec des Falling Comet et des Singularity. Un peu gourmand en runes à Singularity, mais il y a des match-ups où c'est vraiment très fort. Imperial Decree, fan absolu de la carte. Ça donne en gros le Death Touch pour ceux qui viennent de Magic à toutes les bêtes. Et quand on a plein de bêtes à 1, notamment des bêtes qui aiment bien mourir comme la Watchful Sentry, c'est très très fort. Qu'est-ce que ça va gérer toutes les bêtes adverses qui sont sur des battlefields. Machine Evangel qui crée 3 recrues, qui est très intéressant de jouer avant un Imperial Decree. Grand stratagème en x1. À chaque fois que je disais aux gens que j'en jouais qu'un seul, et ils ouvraient des yeux, mais comme si j'avais tenté un assassinat sur leur géniteur. Et je persiste à dire que Grand Stratagème n'est pas une carte à jouer en 2 ou 3 exemplaires. Si vous n'avez pas de Thousand Tail Watcher, évidemment, il vous faut des trucs pour finir. Du coup, Grand Stratagème, c'est bien d'en avoir plusieurs pour les piocher. Mais moi, j'étais très content avec mon One-Off Stratagème. Je voulais jamais en jouer plus d'un dans le deck. Donc, en tout cas, jamais en piocher plus d'un. Et rares étaient les games où j'aurais pu en jouer plus de 2. Enfin, plus d'un même, tout simplement. Donc franchement, grand stratagème en un exemplaire, c'est Picobello. Et Thousand Tail Watcher, ça c'est la carte qui vaut cher. J'ai eu la chance d'en ouvrir un dans ma boîte de booster. J'en ai racheté 2 qui sont arrivés avant le tournoi. Let's Gong. Side un peu bricolé. Pour le coup. Qui est pas exactement celui-là, pardon. J'avais 3 Sprite Call, un seul Salvage, parce que j'ai l'impression que c'était pas si mandatory, 3 salvage, mais peut-être que si j'avais affronté que des maîtres I, je me serais dit l'inverse. Et j'avais aussi un petit Boons à 1 que j'ai oublié de modifier le side. Un Boons à 1 qui reprend une de mes cartes dans ma main. Ça, je l'ai jamais rentré. C'est notamment contre Kaisa, il me semble, mais c'est pas fou, quoi. En fait, t'en as 3, mais tu as décidé de spread 2-1 avec ton décrit. Bah, c'est pas la même utilité. Grand stratagème, ça te fait garder ton board et gagner à des battlefields. Decree, ça te permet soit de win, soit de faire une vrasse en rétablissant. Donc pour le coup, c'est pas la même utilité et surtout c'est moins gourmand en runes. On peut caster 2 Decree dans une game. De stratagème, c'est plus complexe. C'est un choix effectivement, mais je vois pas du tout la carte comme des stratagèmes alternatifs, quoi. Même si j'avais les grands stratagèmes, j'aurais joué des Imperial Decree. Donc voilà pour le side. Juste un petit Sprite Call et un petit Boon à la place de 2 Salvage. Ça change pas grand chose au side. Voilà, je vous ai tout dit pour ce deck. Les modifs que j'ai fait par rapport à l'East of Savage, notamment, c'était des chaînes. Il y avait 3 chaînes main deck. Et en ayant testé un peu, je trouvais pas ça incroyable dans le deck. Ça m'aurait plu, c'est intéressant. Mais franchement, pas trop. C'est dur d'avoir la tempo pour le jouer. Et je préférais des Cruel Patrons. Et j'avais une Singularity en plus à la base. Mais je trouve qu'il y a trop de decks à la une où c'est pas assez intéressant. Et en plus de ça, c'était gourmand en runes. Donc je préférais rentrer des cartes qui n'utilisent pas de runes. À la place de chaîne et de Singularity. Ça m'a permis de moins être en dèche de runes. Donc ça, c'était sympa. Première ronde, j'affronte. Alors j'ai pris des decklists un peu random, hein, c'est pas les decklists que j'affronte exactement, mais j'affronte un maître I. Donc maître I, c'est rampe grosse bête, presque rampe contrôle, hein, puisqu'il y a des petits counter spells, il y a des moves pour justement provoquer des gestions, il y a quelques tricks pour ne pas se faire gérer les bêtes. Voilà, c'est l'essence du pack, c'est de jouer des Dazzling Aurora ou des grosses bêtes. Quand t'as pas tes Dazzling Aurora, bon, le deck en chie clairement contre Victor. Quand t'as tes Dazzling Aurora, c'est ok. On avait 45 minutes, c'était la boutique qui a décidé de faire ça pour tester si ça suffisait. On pensait que ce serait ok, mais c'est quand même un peu court sur certaines games, et notamment sur la nôtre, ça a été un peu court, puisque la première a duré 30 minutes. Je pense que j'aurais dû la concéder plus tôt, notamment quand il a joué son deuxième Dazzling Aurora, mais j'avais la sensation que je pouvais le faire, et en fait, j'aurais pu clairement la gagner, mais il avait le Battlefield, il doit le jouer celui-ci. Voilà, Aspirant Climb qui fait qu'on gagne pas à 8 mais à 9, et en fait je l'ai oublié sur une phase où du coup je suis passé à 8 en prenant les 2 Battlefield. Malheureusement, ça ne me faisait pas gagner, il fallait que je gagne encore un point, et ce dernier point, j'ai jamais pu le prendre. Donc rip, et je perds la game du coup. À la deuxième, juste je l'agresse.
On joue vite et tout, quand on apprend qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et du coup, je gagne vite la deuxième. Et la troisième, malheureusement, elle se solde par un draw, puisqu'on a tous les deux le même nombre de points de victoire, pile, grâce à ma carte de side qui permet de stun le moment où il va passer à 6. Et non, il restera à 5, tout comme moi. Et il ne faut pas grand-chose pour que je puisse passer à 6 et l'empêcher de passer à 6 et gagner du coup, mais malheureusement je ne peux pas. Et lui de son côté, il avait aussi pas assez de runes pour faire 3 spells, il a pu en faire que 2, et son troisième spell c'était un Defy, qui fait qu'il ne peut pas contrer ma carte face cachée, qui était le stun du coup, le Facebreaker, donc draw, malheureusement pour cette première game. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, si on jouait plus vite, on aurait pu décider un gagnant. Très honnêtement, je sais pas. Il avait pas d'Azing Aurora parce il est Decide. Je sais pas qui aurait gagné. J'ai l'impression que j'étais vraiment en bonne posture, mais c'était par rapport aux cartes dans ma main. Voilà. C'était pas. On a joué aussi d'une façon particulière parce qu'il fallait juste essayer d'avoir plus que l'adversaire. Peut-être que si lui jouait différemment, j'aurais été en moins bonne posture. Bref, tu connais. Deuxième game, j'affronte Jinx. Jinx, c'était un collègue à moi qui est un bon joueur de cartes, qui débute Riftbound et qui a bricolé un deck avec son paquet scellé de la semaine d'avant, quelques cartes qu'il a ouvert ou qu'on lui a prêté, ou les deux. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre, en plus que je connais pas Jinx. Donc, voilà, évidemment, je sais que ça se prononce Jinx, pour ceux qui mettent déjà dans les commentaires. Oh lol, je fais exprès. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais à peu près les cartes qui peuvent être jouées, mais je ne savais pas trop. Ça, c'est pas sa decklist, encore une fois, c'est un exemple. Et je me suis aperçu qu'il faisait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il mettait beaucoup de bêtes en early game, mais qui ont des meilleures stats que les miennes. Du coup, c'est très dur pour moi de prendre les premiers points. Et en late game, pour le coup, j'ai l'avantage parce que j'ai des plus gros trucs, mais j'arrive en late game trop tard. Donc forcément, c'était complexe pour moi. Et quand j'arrive en late game, il faut que j'ai mes watchers, etc. pour faire des gros trucs. Et je ne les ai piochés qu'à une seule game. Il y a une game, en fait, j'ai pioché que ça. Donc j'ai joué aucune carte. Donc on n'est pas arrivé au late game où je peux jouer mes watchers, etc. Ou alors j'avais des grands stratagèmes, mais pas de board, donc c'était nul. Et du coup, il m'a battu 2-1 malheureusement au tour additionnel, je crois, ou juste avant les tours additionnels. Donc c'était très clutch. Donc je suis en une draw, une défaite, pas ouf. Sachant que juste après, je dois rentrer chez moi et caster toute la nuit un tournoi, je suis en train de me dire, on va arrêter les frais, on va rentrer là si on a encore une défaite, comme ça on aura le temps de faire une sieste avant de caster le tournoi Lorcana. Troisième, je joue contre Lee Sin, que je ne connais absolument pas. Je ne connais pas du tout le deck, je ne sais pas ce que ça fait. Il y a écrit mais un buff, je me doute un petit peu. Je vois les couleurs de Yi, le orange de 7 que je connais bien, donc je me dis bon, j'imagine un peu ce que ça va faire. Ça a fait à peu près ce que je m'attendais, et c'est une decklist très proche de ça d'ailleurs. Pas exactement, mais très très proche. Du coup, on joue la game. Game 1, on arrive au point où il a son Lee Sin qui est sorti avec une autre grosse bête, et il peut me challenge un battlefield et prendre l'autre et gagner dans le tour. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas, l'adversaire. Je pense qu'il n'a pas vu ou autre, ou il n'était pas concentré sur les points. Mais ou alors j'ai loupé quelque chose moi-même. Mais il décide de mettre ses deux bêtes sur le même battlefield pour hold. Ce qui m'a permis, moi, avec le board que j'avais, de faire un Imperial Decree, donc de clean, et de prendre les battlefields et de gagner. Donc j'étais très content. J'aurais pu la concéder voyant qu'il avait gagné, mais j'ai attendu jusqu'au bout et j'ai bien fait. Deuxième game, malheureusement, il fait juste une sortie avec que des pâtés. Que des pâtés, il enchaîne les bêtes et je ne peux pas revenir, je me fais malaxer. C'est close quand même, mais je vois que je vais la perdre et je la perds effectivement. Et troisième game, il se passe un petit peu comme à la première. Alors c'est close pour le coup, mais je laisse une bête, je suis à 7, je laisse une bête en hold, une bête à 1 random, et lui il décide encore une fois d'aller sur l'autre battlefield pour bien en tenir un, en se disant, je suppose, hein, si je prends un battlefield et que je le hold, et effectivement avec ces deux bêtes c'était très dur de le hold, enfin de le reprendre, bah du coup il peut pas prendre les deux, il peut pas gagner. Et il allait se débarrasser de ma carte au tour d'après, sauf qu'en fait je prends le tour et je lui dis bah du coup je hold, je passe à 8 et j'ai gagné. Et il fait ah mince, j'ai pas capté, j'ai pas vu. Donc un peu un goût de ouais cette game parce que je pense que j'aurais pas dû la gagner en définitive.
Surtout, celui qui devait gagner la 1 et qu'il a gagné la 2, il aurait dû me 2-0. Mais comme il m'a laissé la 1, ça me permet d'aller en game 3. En game 3, honnêtement, vu ce que j'avais en main et tout, même si il allait me challenge cette carte-là, je gagnais. J'ai gagné parce que j'avais du board, des grands stratagèmes. Lui, il m'a dit qu'il n'avait pas de quoi gérer grand stratagème ni mes bêtes, donc ça veut dire que je gagnais la 3 dans tous les cas. Mais voilà, il y a eu une 3 parce qu'il m'a laissé la 1. Sinon, il gagnait 2-0, je pense. Donc ouais. Bon, on prend les victoires. Hein, j'ai été plus attentif que lui, on va dire, sur le board. Donc ça se prend, ça fait plaisir. Donc je suis à une victoire, une draw, une défaite. Je me dis, bon, on va rester faire la dernière, on peut prendre un peu de plaisir. Dernière game, j'affronte Kai'Sa, donc mon pire match-up. Plus je joue contre, plus je pense que c'est pas tant horrible comme match-up, mais qu'il y a des games que je peux pas gagner. Deck, 500 balles, voilà, un peu plus cher que moi. J'ai pas regardé. Ah, Lee Sin, 6 euros? Je crois pas. Je crois que ça vaut un peu plus cher, Lee Sin, mais. Ah, quoique non, c'est peut-être pas très cher. Bon, ça vaut quand même plus cher que 6 euros, mais c'est ok. Et Jinx, 7 euros. Je crois que les prix sont pas trop à jour. Metroid, 300 euros. Let's go. Du coup, ouais, Cassian Rain. Cassian Rain qui doit être là, voilà, qui fait 6 fois 2 dégâts. Donc en gros, ça détruit tout mon board et lui non. Et ensuite, on continue la game. Time Warp qui est très dur à caster contre moi, mais voilà. Ça aussi, ça bat le jeu. Time Warp. Ce petit deck Kai'Sa, du coup, je l'ai affronté. C'est le deck que j'ai le plus affronté, je crois, avec Metroid dans mes quelques phases d'entraînement. Donc je me dis, ok, je sais ce que ça fait. On va jouer. Il y a une game. Et la game, se passe bien. Se passe bien, j'arrive à beaucoup mettre la pression, gagner des points très early. Lui, il a du mal, il doit commencer à mettre des bêtes que j'arrive à gérer. Du coup, je le tempo comme ça. Parce que lui, quand il passe son tour à mettre des bêtes et à pas ou peu gérer ce que je fais, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui parce que du coup, il passe des tours à pas faire grand chose ou à rien, alors que moi, je continue de prendre des points. Et surtout, je back. Ce qui veut dire que ses gestions sont moins efficaces et ça me permet de reprendre des points après, plutôt que de hold. Parce que si je hold et qu'il gère, j'ai 0 points. Alors que si je back et que je reprends, ça me permet d'avoir un point. Game 1 se passe bien, je gagne. Game 2, je me dis, bon, on est après side, ça a peut-être chauffé. Et je crois comprendre que mon adversaire n'a pas de side contre moi ou n'a pas de side tout court. Parce que je ne le vois pas changer de carte. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il y a dans le side de Kai'Sa. Très honnêtement, à part une Cassian Rain et peut-être des Sprite Mother et encore, j'ai l'impression grosso modo, il a juste un main deck qui me bat. Mais voilà, je ne le vois pas sider, donc peut-être qu'il n'en avait pas. J'aime pas les choix des Battlefield pour Kai'Sa. C'est pas le deck de mon oppo, encore une fois, hein, c'est un deck juste que je prends en exemple. Je n'ai pas les decklists de mes adversaires pour vous montrer. C'est une deck random. Du coup, attaque la game 2, je me dis, bon, s'il a pas de side, peut-être que ça va m'aider. Moi, j'ai un peu de side, mais c'est surtout des tokens sprite contre lui qui vont remplacer des anti-bêtes un peu moins ou des gestions un peu moins. Je sais pas sider non plus spécialement avec mon deck, donc je le fais un peu au feeling, hein, je vous avoue. C'est plus facile de savoir quoi rentrer que quoi sortir en tout cas. Et deuxième game, eh bien écoutez, contre toute attente, ça se passe encore une fois très bien. Un peu plus rude que la première, notamment parce qu'il y a une Cassian Rain qui est cassée, il me semble. Mais quand on arrive au tour où ça peut tomber, je fais en sorte de jouer des trucs comme Cruel Patron, comme Machine Evangel, qui du coup est très chiant à gérer, puisque s'il gère, ça lui coûte 2 slots, enfin 2 triggers de Cassian Rain, et moi ça me donne 3 bêtes, donc c'est mieux de pas la gérer, mais du coup il me laisse une bête à 3 ou à 4, je sais plus. 4 je crois, ouais. Donc franchement c'est très relou pour lui. Ça d'ailleurs j'en mettrai une petite en side pour le match-up Kai'Sa, je pense que c'est très bien. Et du coup ça me permet de win ce dernier match, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dans les hautes tables, je vous fais pas un dessin, il n'y avait pas Harry et Léona, hein. Il y avait Metroid, il y avait Kai'Sa, il y avait un 7, si je dis pas de bêtises. Il y avait Annie x2, il me semble. Voilà, c'est les decks du haut du panier. Il n'y a pas de galère. Hein. Bon, après, souvent, les bons joueurs vont sur les bons decks, donc ça aide aussi, mais il y a pas de. J'étais le seul victor des hautes tables. J'étais pas le seul victor de la salle, par contre. Du coup, fin de ce tournoi, je finis en 2 victoires, 1 draw, 1 défaite. Et je finis 5ème sur 18. Donc très content. Aux portes du top 4, malheureusement, ça m'aurait fait plaisir, mais très content quand même. Ce qui me permet, bon, si j'ai été top 4, c'était pareil, hein, niveau d'élo. Ce qui me permet, d'avoir 2 petits boosters Nexus Knight Pack. Donc ça régale. Et comme vous le voyez, ils sont scellés.
parce que je vais les ouvrir avec vous. Et oui, évidemment. Je vais ouvrir ces petits boosters avec vous en espérant de la bonne petite carte, genre une petite rune, ça fait plaisir. Je sais. Mon voisin hurle à 13h11, c'est pas grave. Ah, il y a une petite encoche. Pas du tout. Bah écoutez, je vais prendre des ciseaux plutôt que de galérer 100 ans. Je ne sais pas ce qu'on espère avoir dans ces boosters particulièrement, s'il y a un hit à avoir. Vous me le direz si je l'ai. J'ai pas vu d'opening de booster sinon. C'est l'austérité là des boosters. Ouais, tu sens qu'ils ont bricolé ça là, au dernier moment, Master Affinity. On a un Pautiporo avec un très beau foil. Ça, je peux zoomer un petit poil. Tac. Voilà. Et le voisin. Et il joue qu'un stratagème. Exactement. Bah oui. Et si, pour mettre la haine aux gens, j'en jouerai même 0 si vous voulez. Vous pouvez chercher le Black Lotus, exactement. Un petit Pautiporo. Ensuite, on a un Stalwart Poro. Ok, il y a un thème, très clairement. Ça, c'est une bonne carte, c'est joué, c'est cool. Et il y a un petit mot à 200 balles. Ah oui, ça ferait plaisir. Oh, une vengeance, nice. Nice, je la joue dans Victor. Donc, ça fait plaisir, c'est une bonne carte. Qui va être outdated, je pense, rapidement, mais... Petit Unco foil, on prend. Bon, c'est pas le booster de l'année. Hein. Et deuxième boosters. Le foil est fou. Le foil est sympa, ouais. On dirait un peu du double rainbow foil de Magic. Riptide Rex, ça pareil, c'est une carte qui est jouée au premier set, notamment dans certaines versions de Victoire, mais qui va, je pense, être déjà outdated au deuxième set. On a la petite version promo en tout cas. Ensuite, on a un Pack à Club. Je crois que c'est joué dans des versions de Lee Sin et de 7 peut-être, mais pas de I. Très joli, très joli. Et dernière carte. Oh, magnifique. C'est une rune, Order Rune, que je n'avais pas en plus. J'en ai 0, des Order Rune. J'ai 2 vertes et une orange. Donc très content, c'est ça récompense Victor. Ça récompense Victor qui joue juste les Order Runes. Quelle grâce. Alors le traitement, comme c'est des runes promo, n'est pas le même que sur les runes qu'il y a dans les boosters qui sont texturées, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, on prend quand même. On prend quand même, ça fait plaisir. Et bien voilà, ça conclut ce petit débrief de tournoi. Vais-je en faire d'autres? Il y en a un très prochainement, donc quand vous regardez cette vidéo YouTube, il est déjà passé, que je vais peut-être faire encore avec Victor. Mais c'est juste un tournoi pour le fun, il n'y a pas de lot particulièrement. Donc à voir, à voir. Bon, je ne joue pas pour les lots, mais c'est surtout, j'ai pas spécialement envie de rejouer Victor. Si je me laisse tenter, pourquoi pas. Du coup, je vous laisse là YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Rivebound ou sur d'autres jeux. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!